Monsieur le Président, permettez que je vous remercie de ces mots et de ceux de la semaine dernière qui traduisent votre reconnaissance à tous ceux qui ont sauvegardé cet édifice au moment de l'incendie, les pompiers de Paris sous la garde du général Gallet et ceux qui ont travaillé à ce chantier incroyable. Les 250 entreprises au grand complet, le personnel de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, aujourd'hui sous la responsabilité de M. Philippe Jost, et les équipes de la cathédrale, conduites par Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Tous ont travaillé de grand cœur, mais aussi avec un effort permanent et de longue haleine. Nous savons ce que l'Église, Paris et la France vous doivent, votre présence devant la cathédrale au moment où lui était infligée une blessure si forte en ce soir du 15 avril 2019. Votre décision immédiate de nommer un délégué spécial pour la reconstruction de l'édifice en la personne du général Jean-Louis Georgelin, dont la mémoire reste si vive chez nous. La promesse, un pari auquel vous étiez le seul à croire à ce moment, d'obtenir ce résultat en 5 années. La création de l'établissement public ayant pour unique mission de rebâtir Notre-Dame de Paris et votre attention de tous les instants à ce chantier marqué par vos visites régulières, notamment à la date anniversaire de l'incendie, jusqu'à cet anniversaire par anticipation, il y a tout juste un an. Pour tout cela, vous savez la gratitude des Parisiens, des Français et du monde entier que vous avez tenu à rendre témoin de ce joyeux événement d'aujourd'hui. Et tous ici savent ce que nous devons aux généreux mécènes de cette reconstruction et aux 340 000 donateurs. Cette immense et universelle générosité est un signe très remarquable. Elle manifeste un désir profond de participer à la beauté qui sauve l'humanité de tant de tristesse et de maux de toutes sortes. Et la générosité des plus modestes signe la participation à une œuvre collective. Elle est comme un morceau du filet de fraternité qui recouvre heureusement ce monde et lui évite de céder aux seuls intérêts particuliers. Et maintenant, avec vous et tous les invités de ce soir dans cette cathédrale qui éclate de lumière au cœur de la cité et sur les écrans chez vous ou dans les rues de Paris, nous entendons maintenant chanter la louange de Dieu. Le grand orgue de Notre-Dame, complètement révisé pendant cette période, va redonner sa voix, ses voix multiples, ses harmonies capables de traduire tous les sentiments de la prière chrétienne, de la supplication à l'exultation pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de sa liberté et de sa volonté puissante et aimante. Monseigneur le nonce, maintenant, a reçu un message de sa sainteté le pape François à l'intention de tous ceux qui s'associent à notre célébration, qu'il va nous lire. À son Excellence, Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Je suis très heureux de m'unir à vous, Excellence, par la pensée et la prière, ainsi qu'à tout le peuple de fidèles réunis et à toutes les personnes présentes en ce jour solennel où votre cathédrale est rouverte au culte. Nous avons encore tous en mémoire le terrible incendie qui avait, il y a 5 ans, fortement compromis l'édifice. Nos cœurs s'étaient serrés devant le risque de voir disparaître un chef-d'œuvre
de foi et d'architecture chrétienne, un témoin séculaire de votre histoire nationale, aujourd'hui, la tristesse et le deuil font place à la joie, à la fête et à la louange. Je salue tous ceux, en particulier les sapeurs-pompiers, qui se sont employés courageusement à sauver du naufrage ce monument historique. Je salue l'engagement déterminé des pouvoirs publics ainsi que le grand élan de générosité internationale qui ont contribué à la restauration. Cet élan est le signe non seulement d'un attachement à l'art et à l'histoire, mais plus encore, et combien cela est encourageant, le signe que la valeur symbolique et sacrée d'un tel édifice est encore largement perçue, du plus petit au plus grand. Je salue aussi le travail remarquable des nombreux corps de métiers qui se sont investis, donnant généreusement le meilleur d'eux-mêmes pour rendre à Notre-Dame sa splendeur. Il est beau et rassurant que le savoir-faire d'autrefois ait été sagement gardé et amélioré. Mais il est plus beau encore que nombre d'ouvriers et d'artisans aient témoigné avoir vécu cette aventure de la restauration dans une authentique démarche spirituelle. Ils se sont mis sur les traces de leur Père, dont seule la foi, vécue dans leur travail, a pu édifier un tel chef-d'œuvre où rien de profane, d'inintelligible ni de vulgaire n'a sa place. Puisse donc la renaissance de cette admirable Église constituer un signe prophétique du renouveau de l'Église en France. J'invite tous les baptisés qui entreront avec joie dans cette cathédrale à ressentir une légitime fierté et à se réapproprier leur héritage de foi. Chers fidèles de Paris et de France, cette demeure que notre Père du ciel habite est vôtre. Vous en êtes les pierres vivantes. Ceux qui vous ont précédés dans la foi l'ont édifiée pour vous. Les innombrables représentations et symboles qu'elle renferme vous sont destinés afin de vous guider plus sûrement vers la rencontre du Dieu fait homme et redécouvrir son immense amour. Par ailleurs, Notre-Dame sera bientôt de nouveau visitée et admirée par une foule immense de personnes de toutes conditions, provenance, religion, langue et culture, pour beaucoup en recherche d'absolu et de sens à leur vie. Je sais, Excellence, que les portes leur seront largement ouvertes et que vous serez attachés à les accueillir généreusement et gratuitement comme des frères et sœurs. Au témoignage de la communauté chrétienne, puisse-t-elle percevoir la paix qui habite sa louange, pressentir la joie de connaître et d'aimer le Seigneur qui sait faire proximité, compassion et tendresse. Puisse-t-elle, levant les yeux vers ces voûtes qui ont retrouvé la lumière, partager son invincible espérance. Implorant sur l'Église de France et sur tout le peuple français la protection de Notre-Dame de Paris, je vous donne de grand cœur, ainsi qu'à toutes les personnes présentes, la bénédiction. François.